Je constate avec plaisir que la démarche élément humain se développe de plus en plus en France, dans la sphère du coaching et de l'entreprise en général. Les notions d'inclusion, de contrôle, d'ouverture sont du coup de plus en plus évoquées par les professionnels de l'accompagnement, mais aussi par les dirigeants et les managers d'entreprise. Parfois, elles sont évoquées avec des approximations qui peuvent faire passer à côté de ce que disent vraiment ces notions et du coup de ce qu'elles sont en mesure de nous apporter comme fruit. J'ai eu pour ma part maintes fois l'occasion de présenter ces dimensions dans le cadre des séminaires éléments humains que je propose aux coachs et aux équipes dirigeantes depuis 15 ans, et j'ai observé les bénéfices que les personnes en retiraient. Par ailleurs, Will Schutz accordait beaucoup d'importance à l'exactitude avec laquelle on présentait les contenus de l'élément humain. Ça m'avait d'ailleurs surpris, parce qu'au fil de mes rencontres avec Will, la complicité qui s'était tissée entre nous était due essentiellement à notre préférence commune, très marquée pour l'ouverture. Or, j'avais constaté qu'avec d'autres personnes, le lien qui se construisait plutôt sur une forme de passion, peut-être plus intellectuelle, pour la précision des contenus de l'approche élément humain, qui relève davantage de la dimension du contrôle. C'est tout cela qui nous a amené dernièrement à l'idée de faire profiter à un large public d'une présentation complète de ces trois dimensions du comportement selon l'élément humain, l'inclusion, le contrôle et l'ouverture, à travers une vidéo présentée sur notre site internet. L'inclusion est relative à la quantité de contacts que j'ai avec d'autres personnes. Si à certains moments, j'ai beaucoup de contacts avec d'autres, je travaille souvent en équipe, mon agenda est rempli de rendez-vous, lorsque je suis en soirée, je discute avec plein de personnes, cela signifie que mon niveau d'inclusion est élevé. Si à d'autres moments, j'ai envie de solitude, ou d'être plus réservé en société, ou je préfère travailler seul, mon niveau d'inclusion est faible. Si l'on parle du comportement d'inclusion dans le cadre d'une équipe, et non pas du climat d'inclusion au sein d'une équipe qui est un autre sujet, on pourra dire que notre niveau d'inclusion correspond à la quantité de contacts initiés ou reçus au sein de l'équipe. Par exemple, j'ai reçu la demande d'un dirigeant d'une équipe dont les membres se trouvaient à Paris, à Shanghai, à New York et Sao Paulo. Le niveau d'inclusion n'était pas le même entre les personnes de Paris et entre ces personnes de Paris et celles de Shanghai. Celles de Paris se voyaient très souvent, alors qu'elles voyaient peu, et les personnes de Shanghai et par exemple les personnes de Sao Paulo. C'est pourquoi on peut relier l'inclusion à la notion de dedans, dehors. Dedans correspond à une inclusion élevée, dehors correspond à une inclusion basse. Plus on a de contact avec des personnes d'un groupe, et plus l'on va se sentir dans ce groupe. A l'inverse, si on a très peu de contact avec les membres d'un groupe, on aura tendance à se sentir dehors. Le contrôle est relatif au niveau de prise en charge, d'action que j'exerce sur une situation. Il peut y avoir des temps où je vais apprécier d'avoir le leadership, je vais souhaiter diriger les autres ou décider pour moi-même ou ceux qui m'entourent. Mon niveau de contrôle est alors élevé. À d'autres moments, je vais préférer me laisser porter, ne pas prendre de responsabilité ou de décision vis-à-vis des situations que je rencontre ou vis-à-vis des personnes avec qui je travaille. Mon niveau de contrôle est alors bas. Si l'on parle du comportement de contrôle dans le cadre d'une équipe, on pourra dire que notre niveau de contrôle se rapporte au niveau de prise en charge, d'impact que l'on souhaite avoir ou que l'on souhaite que les autres aient sur les décisions, les orientations, les choix qui concernent l'équipe. Je vais prendre un exemple qui illustre que l'on peut avoir des préférences de prise en charge différentes, suivant les situations ou les moments, comme ce peut être aussi le cas pour l'inclusion et l'ouverture. En préparation d'un séminaire, j'ai proposé à un patron que les membres de son équipe aient à tour de rôle une fonction de facilitateur du processus de travail du groupe pendant le séminaire. Il a décidé lui-même qui serait facilitateur et qui ne le serait pas. Il a donc pris en charge, là où il aurait pu simplement demander qui était volontaire. D'un autre côté, pendant le séminaire, lorsque les personnes de l'équipe avaient du mal à s'écouter, il n'est pas intervenu et a laissé cette responsabilité au facilitateur. Donc là, faible prise en charge de sa part sur cet aspect bien particulier de la vie de l'équipe. On peut donc dire que le contrôle correspond à au-dessus, au-dessous. Au-dessus, contrôle élevé, au-dessous, contrôle faible. Plus on va prendre en charge, et plus on va se sentir dominant dans le groupe, et donc au-dessus des autres. Moins on va prendre en charge, et plus on va se sentir suiveur, et donc au-dessous des autres.
L'ouverture se compose de deux choses combinées. La conscience de moi et le dévoilement de moi, on peut dire l'authenticité. Cela veut dire que je suis ouvert que si je suis à la fois conscient de ce qui se passe en moi, pour moi, et authentique au sens où je vais l'exprimer aux personnes à qui je m'adresse. Je ne suis pas réellement ouvert lorsque je suis seulement conscient, mais pas authentique, ou seulement authentique, mais pas conscient. Par moments, je vais m'exprimer sur mes sentiments, sur des aspects plus personnels ou intimes de ma vie. Je vais me confier, mon niveau d'ouverture est élevé. À d'autres moments, je vais préférer discuter de choses impersonnelles, éviter tout propos d'ordre privé. Je vais parler comme si je me trouvais avec de simples connaissances. Mon niveau d'ouverture est bas. Si l'on parle du comportement d'ouverture dans le cadre d'une équipe, on peut dire que le niveau d'ouverture aura à voir avec le niveau de conscience et d'authenticité des échanges que je vais avoir avec les autres. Par exemple, dans les temps d'un accompagnement d'équipe, il peut y avoir des séquences qui visent une ouverture élevée, comme lorsque les membres du groupe vont parler de ce qu'ils apprécient dans la collaboration avec leurs collègues. Et puis il y aura des séquences où l'ouverture sera a priori basse, lorsqu'ils vont discuter de choses plus techniques. On peut dire que l'ouverture correspond à ouvert, fermé. Ouvert, niveau d'ouverture élevé, fermé, niveau d'ouverture bas. Plus on est ouvert, au sens conscience de soi et authentique, et plus on se montre soi-même, tel que soi-même. On ouvre l'intérieur de soi aux autres. Moins on est conscient et authentique, et plus on ferme l'intérieur de soi aux autres, et donc fermé. On peut représenter chacune de ces trois dimensions sous la forme d'un continuum allant de 0 à 9. 0 décrit un niveau de comportement très faible, 9 un niveau de comportement très élevé. La finalité de l'élément humain, c'est la résolution de problèmes. Dans cette perspective de résolution de problèmes, ce qui compte, c'est moins la préférence que l'on a sur un comportement, par exemple une inclusion élevée à 8, que jusqu'où l'on tient à cette préférence de 8 en inclusion. Pourquoi? Parce que ce qui posera potentiellement problème, ce ne sera pas ma préférence en matière de comportement, mais jusqu'où je tiens à cette préférence. En effet, plus je tiens à ma préférence, et plus les situations éloignées de cette préférence seront difficiles à vivre pour moi. Par exemple, une situation qui m'amène à une certaine solitude, alors que ma préférence est un niveau d'inclusion élevé, beaucoup de contacts. Si ces situations se révèlent être difficiles à vivre, nous allons tout faire pour les éviter. Nous allons éviter de nous retrouver seuls, même si c'est fonctionnellement préférable, parce que nous avons à produire un document. Cela signifie donc que nous allons nous comporter d'une façon défavorable à la bonne marche des tâches ou la bonne marche des responsabilités qui nous sont confiées. Cela va poser probablement un problème d'efficacité. L'autre aspect qui va faire problème va se manifester dans la relation avec des interlocuteurs qui auront des préférences différentes des nôtres, et auxquelles ils tiennent également. Exemple, si je souhaite prendre en charge une situation, au point de tenir à ce que mon point de vue ou mon idée emporte la décision, et qu'une autre personne a le même souhait, avec un point de vue ou une idée qui diffère des miens, il y a ce que l'on appelle, dans la démarche élément humain, une incompatibilité. Et cette incompatibilité est en général source de problèmes pour les personnes comme pour l'équipe, car cela entraîne une perte d'efficacité et une perte d'énergie du fait des tensions qui va en découler. La plupart des problèmes rencontrés par les équipes, disons 80%, sont des problèmes d'incompatibilité. C'est-à-dire que les problèmes viennent des tensions entre les membres de l'équipe qui ont des préférences de comportements opposés auxquels ils tiennent. Pour lever ces problèmes et trouver un plus grand niveau d'efficacité au niveau d'une équipe, l'élément humain propose de travailler sur ces incompatibilités en abordant au fond ce qui les génère, c'est-à-dire nos peurs et nos chutes d'estime de nous-mêmes. En effet, si les situations éloignées de nos préférences de comportement sont difficiles à vivre, c'est qu'elles nous font rencontrer des peurs et qu'elles diminuent notre estime de nous-mêmes. Notre évitement de ces situations ou notre mobilisation pour qu'elles changent sert donc à nous protéger de ressentir cette peur et la faible estime de nous-mêmes qui en découle. C'est en développant l'ouverture, c'est-à-dire la conscience que l'on a de ce qui se passe en soi et l'expression de ce dont on a conscience, que l'élément humain va créer des conditions qui vont permettre de lever
ces tensions, lever ses peurs et développer l'estime des personnes au sein d'une équipe et du coup améliorer son efficacité.